Salut Ludo. Ah bah salut toi. Bah t'étais où tout ce temps-là? J'étais en Chine, à Wuhan. En Chine. Non mais calme-toi, j'ai eu la quarantaine. Et dans le sac, il y a quoi? Je t'ai ramené un petit quelque chose. Ah cool, c'est gentil. C'est quoi? Du pangolin. Hop, hop, hop. Salut les astros, c'est Ludo. Alors c'est un sujet qui revient assez souvent, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos, mais comme je sais jamais sur quelle vidéo j'en ai parlé, je sais pas sur laquelle renvoyer, donc je vais faire une vidéo spécialement dédiée à ça, à savoir les dark, offset et les flat. En anglais, dark, offset, flat. Comme vous le savez, les photos que vous prenez avec votre APN, donc je me suis mis dans une configuration, on va dire, somme toute assez classique, donc pas de guidage, juste un APN avec un intervallomètre. Petit conseil, l'intervallomètre, si vous venez de temps en temps vérifier l'état de la séquence, si vous prenez votre intervallomètre qui est directement suspendu ou je ne sais pas quoi, je vous conseille c'est de faire un petit nœud, de laisser ça ballant, comme ça lorsque vous venez, au moins vous ne faites pas de vibration, que ce soit sur la monture ou sur l'APN. J'utilise également l'alimentation sur secteur, parce que les batteries, il y en a marre. Pas le prix que ça coûte, je vais les garder. Donc ma session est finie, donc j'ai fait des temps de pause de 2 minutes à 800 ISO sur l'APN. Donc bien évidemment les photos brutes que je vais récolter vont être pleines d'impuretés. Le capteur, à force de faire des pauses de 2 minutes, il a chauffé, donc il a généré du bruit et plein de petites merdes sur l'image. Donc plus vous allez faire des temps de pause avec votre APN et plus il va générer de la saloperie sur vos photos. Pixels chauds, pixels froids et plein de petits points. Voilà. Donc on va faire des darks pour éliminer ça. Vous avez la trame numérique propre à l'appareil, c'est-à-dire que même si vous faites une photo toute noire, il y aura toujours une trace propre à l'APN, qui est vraiment propre à chaque appareil. Et puis vous allez avoir bien évidemment des problèmes de vignettage, le noir que vous avez sur les bords, et puis d'éventuelles poussières sur les capteurs. Donc on va faire des flats pour éliminer ça. Premièrement, les darks. Donc ma session vient de se finir, donc là bien évidemment je suis dans le noir, j'ai allumé la lumière pour qu'on puisse me voir. Donc ma session est finie, je fais une chose, je mets le capuchon. Je ne touche strictement à rien sur l'APN. À part je relance nombre de pauses. Donc combien de dark? Moi je vous conseille 20 dark, c'est vraiment le minimum de chez minimum. Faites 20 dark, donc 20 fois 2 minutes, vous êtes déjà à 40 minutes. Après, faites-en 50 si vous pouvez. Donc je vous conseille de faire au moins 50 dark, sachant que là on est donc début avril, il fait quoi? Il fait une quinzaine de degrés, donc on arrive quand même dans une période assez douce. La température ambiante va beaucoup jouer également sur vos darks à l'APN. Donc les darks, vous n'êtes pas obligé de les faire à chaque fois. Si vous faites, très honnêtement, 4 banques de dark par an, suivant en fait la température ambiante, en tolérant plus ou moins 5 degrés. Donc là il fait 15, je vais les garder jusqu'à temps qu'on aura des nuits à 20, 25, quoi. Voilà. Sinon je vais les garder au moins 2 mois, voilà, ces darks-là. Donc voilà, certains vont peut-être hurler, mais très honnêtement vous pouvez les garder vos darks. Vous n'êtes pas systématiquement obligé de faire les darks à chaque fois. De toute façon vous le verrez bien, si vous faites un traitement et vous voyez que les darks, voilà, ça vous fait des gros traits bleus et des trucs comme ça, c'est que les darks ne correspondent plus. Donc vous refaites une banque de dark. Mais les darks, vous pouvez les garder. Donc la session est finie. Je relance 30 darks avec mon intervallomètre. Voilà, 30 fois 2 minutes. C'est parti. On se revoit après. Attendez, je ne sais pas si j'ai allumé le micro. Parce que tout à l'heure j'ai parlé une demi-heure pour rien quand même. Les darks sont finis, on va passer aux offsets.
Les offsets, c'est très simple, c'est pas compliqué. Pour les offsets, donc, vous laissez toujours le capuchon. Vous mettez la vitesse la plus rapide de votre APN. Donc pour celui-ci, un 4 millième. Les ISO, il y en a qui disent qu'il faut se mettre à 400. Moi, je laisse toujours l'ISO dans laquelle j'ai fait les prises de vue. Voilà, vous prenez votre intervalomètre et on y va. Bon, il faut qu'il digère, bien sûr. Alors bien évidemment, ce n'est pas les offsets qui vous prennent du temps. Donc les offsets, pareil, étant donné que c'est propre à l'APN, bah vous les gardez. Voilà. À la rigueur, vous faites une banque de 100 offsets et puis vous les gardez un an. Je ne sais plus à combien j'en étais là. 4, 5, 6. Je savais pas trop comment les faire, donc je m'en passais et j'avais donc les soucis qu'on peut avoir lorsqu'on fait pas de flat, à savoir ce maudit vignettage, mais surtout vous pouvez avoir donc des poussières sur votre capteur qui vont vous faire des gros donuts sur les photos, comme une étoile défocalisée. Vous voyez, bah, ça vous fait la même forme en fonction des diverses poussières que vous pouvez avoir sur le capteur. Donc les flats, comment on fait des flats? Déjà vous retirez le capot, parce que là il va falloir mettre de la lumière. Voilà donc ce que j'utilise pour faire mes flats. C'est un t-shirt blanc avec la marque du sponsor qu'on va venir apposer ici. Le truc c'est qu'il faut qu'il soit bien tendu, parce que si vous avez des plis, ça va faire des variations de lumière. Donc vous le tendez, donc j'avais un élastique, je ne trouve pas, mais je vais utiliser ça. À mon avis ça va le faire. C'est bien tendu, j'aime bien. Alors, on va donc venir appliquer une lumière. Donc généralement vous êtes soit en nomade ou je ne sais où, donc vous n'avez pas de lumière. Et bien si, vous en avez une lumière. Vous avez la lumière du smartphone. On va venir l'approcher. Voilà, cette distance-là, c'est très bien. Et on va se mettre donc en live view sur la PN et faire ressortir l'histogramme. Donc je me mets en live view, l'histogramme donc il est là, donc vous appuyez normalement sur display, ça vous fait apparaître leur fenêtre et vous avez l'histogramme. Donc lorsque vous mettez votre lumière, vous avez juste à régler le temps de vue. Donc vous voyez là je suis à 1/4 millième, donc on va le réduire, et comme vous le voyez, ça vous montre l'histogramme et on va le mettre aux 2/3. Donc ici je suis bien. Voilà, je suis bien là. Voilà. Alors surtout, ne pas bouger la lumière. Faites attention qu'elle soit toujours bien, qu'elle éclaire très très bien la surface de votre tambourin là devant. Et vous ne bougez pas tout le temps des flats. Parce que vous avez vu, si je me recule, ça bouge. Ah, voilà, si j'ai des mouvements, ça bouge. Donc une fois que vous avez votre position, vous éclairez bien votre tambourin. Vous réglez donc l'histogramme, le temps de vue. Vous prenez votre intervallomètre. Voilà, je suis bien. Et on y va. Et voilà. Et vous avez vos flats. Vous pouvez également utiliser votre lampe frontale. Mais si vous n'avez pas ni téléphone, ni lampe frontale, vous pouvez utiliser une lampe de studio, par exemple. Alors quelque chose qui marche bien aussi, vous savez, les dalles lumineuses, là, les espèces de grandes dalles opaques comme vous avez au plafond. Vous pouvez utiliser ça aussi pour faire vos flats. Je vous déconseille, c'est la tablette. Enfin la tablette, les iPads, là, les trucs comme ça. Là. Il y en a, ils ne mettent pas de téléphone, ils mettent directement leur iPad. Je ne suis pas très convaincu du résultat. Alors comme les flats mettent en évidence forcément le vignettage, mais également les poussières que vous avez sur votre capteur, si vous nettoyez votre capteur, il faut refaire des flats, bien sûr. Voilà. De même que vous pouvez garder vos flats, vous pouvez les garder un mois, mais si vous avez d'un seul coup plus de poussière qui se mettent sur votre capteur, les flats ne vont plus du tout correspondre et vous allez encore avoir un problème. Donc là, si vous voyez que vos flats ne correspondent plus, vous pouvez les faire. Vous avez vu, vous n'avez pas besoin spécialement qu'il fasse nuit. Alors, il y en a beaucoup qui les font également sur le ciel bleu juste avant que le soleil se couche.
vous visez un coin du ciel un coin ciel pur, et vous pouvez faire vos flats là-dessus. Voilà. Donc toujours en réglant le temps de pause, 2/3 de l'histogramme, et puis vous en faites avant votre session. Donc récapitulons, j'ai fini ma session, je mets le capot, je relance, même temps de pause, même ISO, je fais mes darks. Une fois que c'est fini, je corrige la vitesse de mon APN, je me mets au plus rapide et j'en fais une bonne série. Une fois que c'est fini, t-shirt blanc ou les autres méthodes, 2/3 de l'histogramme et vous faites vos flats. Donc les darks, 4 fois par an, moi en tout cas je les fais 4 fois par an, je garde la même banque de darks pour 3 mois, en fonction de la température surtout. Les offsets, 1 fois par an, 2 fois par an, allez, 1 fois tous les 6 mois je fais des offsets. Et là vous pouvez en faire 100, vous avez vu le temps que ça prend, c'est rapide. Et les flats, généralement, c'est quelque chose que je fais régulièrement. J'essaye de nettoyer mon capteur le plus souvent possible, bien sûr. Donc dès que je nettoie mon capteur, je refais forcément une session de flat à la prochaine prise de vue. Parce que moi je sais que c'est propre, je vais avoir un flat propre avec juste le vignettage. Alors voilà, maintenant vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas faire vos dark offset flats, avec la PN tout du moins. Je voulais faire la même chose avec la caméra CCD, mais je m'aperçois que la vidéo risque d'être très longue. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez, on va dire plus ou moins la même vidéo, mais avec une caméra, comment on fait ces DOF alors via logiciel, parce que là pour ce cas-là, on va s'aider pour ma part, Séquence Générateur Pro. Nina aussi le fait, et certainement que les autres logiciels le font aussi très bien. Donc c'est un petit peu différent, parce que là on va pouvoir paramétrer pour avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Donc vous me dites ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, le groupe Facebook, le compte Instagram, la cloche, les tickets resto, voilà, et tout ce qui s'ensuit. Et les gestes barrières, n'oubliez pas, si vous toussez, dans le coude. Donc je vous dis à la semaine prochaine, et puis d'ici là, bon ciel, enfin, même si apparemment ça a l'air de se gâter. Bon courage!